ici au Jardin de l'État, nous recevons les enfants, d'abord, les personnes les plus directement concernées par cette journée. Nous recevons les enfants, nous recevons aussi les familles d'accueil, les assistantes familiales, nous recevons des partenaires de façon à pouvoir échanger, dialoguer. C'est aussi un moment, je dirais, un peu festif, parce qu'il faut donner un peu de joie à ces enfants. Il faut leur donner de l'émotion. Il faut leur expliquer que la vie, c'est ça, c'est cette joie de vivre qui parfois a fait défaut lorsqu'ils ont été confrontés à des situations difficiles. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, il y a une partie festive, il y a des rencontres, beaucoup d'informations et de sensibilisation sur les droits de l'enfant, sur les possibilités d'agir pour aller vers ces droits à la rencontre des personnes qui peuvent justement donner les informations. Donc, c'est une journée qui mérite notre soutien, c'est ce que nous faisons. Et je tiens à rappeler qu'au-delà de cette journée, eh bien, tous les jours, nos services restent disponibles pour accompagner les associations, les familles d'accueil et bien sûr les enfants. Il y a 6000 informations préoccupantes qui sont signalées. Cela ne veut pas dire qu'il y a systématiquement constat d'une situation grave. Il y a une évaluation qui est faite par nos services en fonction de cette situation. Et comme je l'ai dit, en lien avec les autres autorités, le département n'agit pas seul. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi le juge des enfants, donc les autorités judiciaires. Il y a toutes sortes de paramètres qui doivent être étudiés. Et si vraiment, eh bien, parmi les 6000, on détecte des situations qui ne sont pas gérables dans la sphère familiale, là, c'est nous qui prenons le relais. Mais au total, il y a 2100 enfants de la Réunion qui sont placés dans les services sociaux du département, dans les familles d'accueil du département. Il faut savoir que nous agissons pour que l'enfant soit protégé. Le protéger, c'est d'abord le maintenir dans la sphère familiale. Si cette sphère ne peut pas assumer son rôle, eh bien là, nous disposons de familles d'accueil. Et je tiens à saluer le travail réalisé par toutes les familles d'accueil ici à La Réunion. Il y en a à peu près 850 qui accueillent des enfants, qui les accompagnent au quotidien, dans la vie quotidienne, qui leur donnent cette affection, je dirais même cet amour qu'un enfant mérite depuis sa naissance jusqu'à son épanouissement vers l'adolescence et vers la vie d'adulte. Un travail essentiel réalisé par les assistantes familiales et nous disposons aussi de quelques foyers d'accueil, des places en foyer d'accueil. C'est notre rôle, je dirais. De plus en plus, nous vivons dans une société violente, disons-le clairement. Et parfois, les premières victimes de ces violences, ce sont les enfants, malheureusement. C'est pour cela que le département ne baisse pas les bras. Nous mettons les moyens à disposition d'une politique de l'enfance qui se veut volontariste pour protéger, prévenir les cas de violence et accompagner les enfants. Nous voulons maintenir le système d'accompagnement familial. Pour nous, c'est essentiel. Un enfant s'épanouit au sein d'une famille, d'abord sa famille naturelle. Et donc là, nous travaillons à renforcer la parentalité chez les pères et mères. Depuis que l'enfant n'est pas encore né, depuis sa conception, eh bien, les futurs parents peuvent être accueillis par le département pour les accompagner dans leur futur rôle de parents. Et une fois qu'il est né, eh bien, pareil, il y a des rencontres en PMI, il y a des rencontres réalisées par nos services dédiés pour accompagner les parents. Tous les parents, je dis bien tous les parents. Mais lorsque certains parents n'arrivent pas à porter comme il le faudrait ce rôle de parent justement, eh bien c'est là que l'institution prend les relais. Et au titre de la mandature, nous avons voulu maintenir, donc je l'ai dit, le cadre familial. Si la famille naturelle ne peut pas assumer ses rôles, eh bien nous disposons des assistantes familiales qui sont, comme j'ai dit, au nombre de 850. Nous voulons à minima maintenir ce niveau parce qu'il y a des départs à la retraite, donc il y a des renouvellements. Ce sont des missions difficiles qui sont assumées par les assistantes familiales, mais elles le font avec abnégation, avec dévouement. Je tiens à saluer leur rôle. Voilà donc un peu ce que nous faisons. Par ailleurs, on a beaucoup renforcé aussi tout ce qui est prévention au titre de la détection. Et là, nous sommes en lien avec l'éducation nationale, par exemple, dans les écoles, depuis les écoles maternelles,
eh bien, il y a des rencontres, il y a des discussions entre les infirmières, les parents, les enfants, les enseignants. Et parfois, malheureusement, il y a des situations qui méritent qu'on aille un peu plus loin en termes d'expertise. Je vous l'ai dit, il y a près de 6000 informations préoccupantes chaque année. Ce chiffre augmente. Donc c'est un signe qui démontre que malheureusement les phénomènes de violence sont toujours assez prégnants. Il nous faut agir. Des gens qui sont en fait insérés, bien sûr, qui aujourd'hui en fait disposent de logements tout à fait confortables et adaptés pour recevoir les enfants et qui acceptent également après, si vous voulez, d'avoir une formation qui permette de mieux comprendre et de mieux accompagner les enfants qui leur seront confiés. Voilà, c'est d'avoir une stabilité familiale, c'est d'avoir un engagement, c'est d'avoir aussi en fait une connaissance de ce que c'est en fait les enfants qui sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, comme le président l'a souligné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça par hasard non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment un engagement particulier qu'on prend pour aller dans ce métier. Je le rappelle, les assistantes familiales désormais sont des travailleurs sociaux avec un diplôme d'État. Donc c'est une montée en gamme là aussi en fait des différents standards de prise en charge, d'accueil des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. C'est la Journée internationale des droits de l'enfant. Et dans l'association de médiation familiale, nous œuvrons pour le bien-être de l'enfant. Et nous recevons les personnes qui sont en conflit intrafamilial. Notre plus grand public, ce sont les parents séparés qui n'arrivent pas à s'entendre justement pour la garde des enfants. Et on reçoit ces derniers pour qu'ils arrivent à rétablir une communication et trouver des accords parentaux dans l'intérêt de leur enfant. Ils peuvent venir spontanément. Ils ont entendu parler par des amis, par la caisse d'allocation familiale, par le département. Ou alors ils ont eu envie d'entamer une démarche devant le juge. Et effectivement, ces derniers peuvent demander à ce qu'il tente l'arrangement à l'amiable en médiation avant de saisir le juge aux affaires familiales. Le médiateur reçoit les parents et ce sont eux, avec leur envie à eux de mieux vivre et de mieux s'entendre dans l'intérêt de leur enfant, qui trouvent des solutions. Le médiateur, il accompagne les parents, il est neutre, il est impartial, il ne prend pas parti et il n'a pas de baguette magique. C'est basé sur le consentement des personnes et ce sont les personnes qui vont trouver les solutions eux-mêmes. Le médiateur est là juste en tant qu'accompagnateur. On n'en rend pas compte au juge. Si les parents arrivent à s'entendre, le médiateur peut mettre par écrit leurs accords et c'est eux qui vont amener au juge leur accord en disant voilà, nous parents, on est des grands, on s'est entendus, veuillez valider nos accords et le transformer sous forme de jugement. C'est une homologation. Pour jusqu'au mois d'octobre, nous avons ouvert près de 650 dossiers. Les gens ne s'entendent pas forcément tout le temps. Comme je vous ai dit, on n'a pas de baguette magique, mais plus de la moitié arrivent à s'entendre et à établir un accord.